Bienvenue à un autre défi 500 km de plus de millage. Aujourd'hui, vous la voyez peut-être mal, mais oui, version autonomie standard de la Tesla Model 3. La voiture a la batterie lithium fer phosphate, donc 2022 et plus. Aujourd'hui, c'est très simple. Comme je vous dis, on va essayer de faire le temps avec cette batterie. On va aller dans le véhicule directement, puis je vais vous expliquer la route d'aujourd'hui. Donc, nous sommes dans le véhicule 100% de statut de charge. La route d'aujourd'hui, ça va être assez simple. On va tourner ça. Donc, c'est encore une fois là, un peu de l'Ontario. Autoroute 401, on va aller vers l'est, vers Montréal. À Cobourg, on va rebrousser chemin. Fait intéressant, le planificateur de trajet me dit que je devrais arrêter charger à 66% à ce superchargeur, ce que je trouve complètement aberrant, puisqu'il y a un superchargeur ici, 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 il y en a partout. Donc, c'est pas important. Donc, lui, on va probablement complètement l'ignorer avec le statut de charge, puis on va se rendre beaucoup plus bas, évidemment. Bonne étiquette de recharge rapide. Et le 500 km va se faire là, quelques kilomètres avant notre arrêt final, qui est le superchargeur dans la ville de London, en Ontario. C'est là que je m'en vais de toute façon. Donc, ça va être assez pratique aujourd'hui. On va partir dans 2 minutes, là, exactement à 3 heures du matin. Quel temps estimé je m'attends aujourd'hui? Le dernier, c'est 4h34 avec la Model 3 LR. Route similaire, là, je pourrais dire profil de route similaire. Autoroute similaire, par contre. Moi, je vous dirais qu'on va probablement faire entre 4h30 et 5h. Tout va dépendre de la vitesse moyenne ici parce que les Tesla, le secret avec leur réseau de recharge rapide, c'est la vitesse moyenne. Donc, on se met en route dans 1 minute. Première mise à jour dans ce défi 500 km. Nous sommes au premier jalon de 100 km, donc il nous en reste 4 autres à faire. Consommation actuelle, 177 Wh par kilomètre. Ça ressemble beaucoup à la consommation avec la Model 3 LR qu'on a faite là, cet été. Hein, on compare des pommes avec des pommes, très intéressant. Je vais rebrousser chemin là, pour changer de direction et me diriger vers London, en Ontario, dans 68 km à la sortie 509. Et ensuite, là, ça va être direction ouest vers Windsor, comme on dit. Là, puis rendu à London, on va juste dépasser London un peu, rebrousser chemin et arriver à notre destination finale qui va être le superchargeur à London. Et on aura complété ce 500 km. Pourquoi que je dépasse London un peu? Je dois être super stratégique. On est tôt le matin, mais je vais quand même traverser Toronto autour de 5h30, 6h le matin. Donc, je veux vraiment pas que la circulation ait un effet sur le temps de ce trajet. Je veux complètement l'éliminer, donc c'est pour ça qu'on est tôt le matin. Donc là, j'ai recalculé mes choses, là, je me rendais un peu plus loin, mais non, je vais... 15 minutes peut être crucial. Autonomie affichée, là, autonomie projetée restante 242 km en ce moment, donc 345 km total. Je suis pas sûr, là. Avec un véhicule comme ça, avec une batterie là, de 57,5 kWh utilisable, je m'attends pas mal à 300 km d'autonomie réelle sur l'autoroute à vitesse constante, ce qui est amplement suffisant pour faire le défi 500 km avec un arrêt de recharge. Mais là, il faut juste laisser les choses s'équilibrer. On est 100 km là, dans ce trajet. Nous avons maintenant rebroussé chemin. On a 145 km de fait, donc on est maintenant en direction ouest sur l'autoroute 401. J'ai rebroussé chemin peut-être 40 km avant le point
que je vous avais donné là, dans la mise à jour précédente. Pourquoi? Comme je vous dis, là, traverser Toronto, c'est vraiment stratégique. J'ai pas envie de déduire du temps, de me tromper, puis de rendre les résultats encore plus flous. Donc, j'ai rebroussé chemin. Tout ce que ça veut dire, c'est que rendu à London, je vais juste continuer plus. À la fin, là, tout ce que ça fait juste décaler, là, mais pour vous, ça ne change rien. J'ai pointé un arrêt de recharge dans le système de navigation. On va arrêter à Cambridge, donc passer Toronto. On va arriver à 10 % selon le système de navigation. Excellent. On va arrêter là, mettons, 20 minutes. Puis ensuite, on va continuer notre trajet. Donc, tout se passe bien. On devrait arrêter chargé dans 192 km. Nouvelle mise à jour, on a 200 km de parcouru et là, le superchargeur que j'avais pointé sur système de navigation à Cambridge, on me disait que j'allais arriver avec 11 % puis plus ça allait, ça descendait 10, 9, ça s'est rendu à 0. Ça leur a recalculé un itinéraire qui était vraiment pas optimal, un arrêt là, dans quelques minutes, un arrêt à genre 38 % de statut de charge. Non! On va traverser Toronto, on va se rendre à l'extrémité, là, à Mississauga, à l'extrémité de la grande région de Toronto, au superchargeur de Mississauga. On va arriver là avec 19 %, on va recharger juste un petit peu. Consommation 165 Wh par kilomètre. La circulation devient de plus en plus dense, donc même s'il est 4h49 du matin, ici c'est fou. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire ça la nuit. Je suis confortable dans mon siège. C'est jamais aussi bon qu'un Polestar 2, là. Rappelez-vous le dernier vidéo. Mais bon, on verra là, si dans 200 km, je vais être encore confortable, mais c'est vraiment pas les meilleurs sièges. Même que je pourrais vous dire que la Bolt UV a quasiment un meilleur confort de siège, mais ça, c'est pour ma propre morphologie. Je sais que beaucoup de gens sont très confortables dans ces véhicules-là. 5h13 du matin, on est au cœur de Toronto. Pour l'instant, sur l'autoroute 401, malgré que la circulation là, est de plus en plus dense, là, ici, il y a une zone de travaux. Les voies express de l'autoroute sont fermées, donc on va falloir embarquer sur les voies collectrices. Et c'est à quoi je m'attendais. On va perdre la moitié de l'autoroute essentiellement. L'autoroute a 8 voies dans chaque direction ici, donc là, on va tomber à 4. Voyez-vous, je suis en train de ralentir. J'espère que ce ne sera pas trop un gros embouteillage. Si on est arrêté longtemps, je vais déduire du temps. Pour l'instant, je ne vais pas déduire du temps. On a passé l'embouteillage, là, puis ça, c'est une erreur de ma part, parce que si j'étais resté sur les voies collectrices lorsqu'il y a de cela genre 20 km, j'aurais tout évité ce ralentissement-là. Donc là, on va retrancher 2 minutes, là, je l'ai calculé à peu près, parce que là, c'est clairement une erreur, parce que la circulation juste à côté de moi roulait, là. Donc, je n'aurais pas eu à m'arrêter, j'aurais dû rester dans les voies collectrices. Mais bon, j'ai pas écouté le système de navigation. On arrive au superchargeur dans 36 km. On a 250 km de parcouru, donc ça tombe bien. Puis la vitesse moyenne est assez bonne. Ça fait 2h18 qu'on est parti. Donc pour l'instant, ça va très bien. Consommation 164 Wh par kilomètre. Ça fait du sens parce que depuis qu'on est entré dans Toronto, la vitesse là, diminue quand même. Donc pour l'instant, tout fait du sens. La batterie se préchauffe. On recharge présentement à 113 kW. Pensez atteindre 170, la batterie n'était peut-être pas assez chaude. Donc, ça veut dire qu'il va peut-être falloir faire un arrêt, peut-être falloir faire 2 arrêts ici, parce qu'évidemment, je vais perdre du temps si je ne charge pas à vitesse optimale. Je vous annonce qu'on va faire un deuxième arrêt de recharge. Donc, c'est assez malheureux là, que je n'aie pas eu la vitesse de recharge la plus optimale. Pourtant, il y a eu le préchauffage.
Écoutez, c'est des tests en conditions réelles. La condition réelle, voici ce qui est arrivé. Puis pourtant, là, le superchargeur était pointé depuis plus de 100 km. Donc, habituellement, la voiture va faire tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Mais bon, donc, on va arrêter dans 100 km. Donc, on va faire 2 arrêts de recharge pour compléter ce test. On va arrêter à Woodstock. Puis évidemment aussi, j'essaie d'optimiser les arrêts. Ce superchargeur est directement sur le côté de l'autoroute. Donc, sortir de l'autoroute, ça ne prend pas beaucoup de temps. Le superchargeur de Woodstock, c'est la même chose. On sort de l'autoroute, un feu de circulation, on est rendu. Puis là, c'est là aussi que dans un défi 500 km, on sauve beaucoup de temps. Tu sais, à la fin, 2 arrêts de recharge, qu'est-ce que ça veut dire? Mais à la fin, je ne recharge pas longtemps parce que je vais arrêter dans 5 minutes. Donc, on va recharger 10 minutes. Puis ensuite, on continue notre chemin. Je préfère faire plusieurs arrêts de recharge plus courts qu'en faire un qui est long. Parce qu'en réalité, il faut toujours bouger, il faut toujours rouler. L'important, c'est ça. Donc, c'est le plan. On se débranche dans quelques instants. Puis on se dirige vers Woodstock, prochain arrêt de recharge. Donc, on est arrêté là, au feu de circulation. On va embarquer sur l'autoroute dans quelques instants. Donc, on a quand même mis 25-26 % dans la batterie en genre 9 minutes. C'est quand même assez rapide, là, malgré que la température, malgré que la vitesse de recharge n'a pas atteint le maximum qui est 170. Je suis allé dans le mode service. Je suis allé voir la température de la batterie. On était à 42-47 degrés Celsius. Pourtant, c'est les températures de batterie normales pour ces voitures-là là, pour recharger à fond. Je ne le sais pas. Écoutez, hein, ça a tellement été un arrêt rapide, j'aurais pu sortir, aller voir dans le menu service l'ampérage maximal, est-ce que c'est la bonne... Vous savez comment c'est, hein? J'avais pas le temps, puis le but, c'est de le faire rapidement. Donc, je priorisais m'assurer que la voiture était prête, que mon itinéraire était configuré. 10 minutes, on quitte. Regardez, on est encore arrêté un feu de circulation. On perd du temps là, dans les défis 500 km. Puis là, c'est là que la planification de l'itinéraire pour faire ces tests-là est super importante, puisque si on peut arrêter dans une aire de service, vous savez, l'autoroute, on sort directement, on recharge et on embarque directement sur l'autoroute, comme on a vu dans le défi 500 km du Polestar 2 et de la Chevrolet Bolt, voiture CCS. Bien là, ici, il y a un avantage. Fait qu'il y a des situations où le placement des bornes est super important sur le temps, parce que regardez, là, je suis encore arrêté au feu de circulation. Puis il y en a un autre feu de circulation, là. C'est... Comme je dis, il n'y a pas juste les Tesla, c'est pas toujours les Tesla qui peuvent gagner. Donc, on est maintenant sur la 401 en direction de Woodstock. On arrive dans 100 km. Il va bientôt être 6 heures, il est 5h56, donc ça va être la 3e heure de ce défi 500 km. Puis on va avoir parcouru 300 km. Donc là, on est à 100 km/h de vitesse moyenne, donc 5 heures. Ouh, ça veut-tu dire qu'on va faire ça en 5h10 ou en 4h50? On ne le sait pas encore. Il va falloir arrêter de recharger. Donc là, le 5 heures semble de plus en plus plausible, le 5h10. Je suis surpris, mais en même temps, bon, c'est la vie. Consommation, 163 Wh par kilomètre, ça c'est excellent. Et aussi ce que ça veut dire, là on a fait un 100% à 17%, donc on a comme utilisé 85% de la batterie à peu près. On a pu parcourir 280 km. Donc dites-vous, là, pour une Tesla Model 3 là, 2023 que vous recevriez aujourd'hui ou demain, avec cette batterie LFP-là, pas la nouvelle 2024, sur l'autoroute, en suivant la circulation, vous pouvez faire là, facilement là, 270 km à partir de 100% puis vous rendre à la batterie vide. Ce qui est quand même bien. Ça veut dire qu'on peut faire Québec-Montréal essentiellement. Puis il nous en reste là, encore pour se stationner et se recharger. Et aussi, ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on fait des sauts de mouton, que j'appelle quand on fait du 10%, 80%, là, pensez à 240 km. Donc, 2h30, 2h20 de conduite entre chaque arrêt, c'est correct. Mais effectivement que la long range, on peut faire du 3 heures. Mais c'est pas grand-chose. Pour 10 000 $ de différence, cette voiture-là est tout à fait convenable. Puis, dans le fond, moi, je m'ennuie pas là, du 100 km de moins d'autonomie ici. C'est tout à fait fonctionnel là, pour peut-être quelques fois dans l'année, vous allez recharger plus souvent. Excellent. Elle est très, très efficace aussi, cette voiture-là.
fois, on est en fin 2023, on est à l'automne. La nouvelle Tesla Model 3 Highland a été présentée. Les livraisons en Europe vont commencer là, dans les prochaines semaines. Puis là, qu'est-ce qu'on sait? C'est qu'elle est 10 % plus efficace. Donc, si on prenait cette voiture et elle était 10 % plus efficace, ben là, ça voudrait dire qu'on pourrait faire au moins 45 km de plus sur une batterie, qu'on aurait pu se rendre au superchargeur à Cambridge sans problème, dans les mêmes conditions, et ça aurait été un arrêt. Probablement qu'on aurait pu faire le même temps que la Model 3 LR qu'on a testé précédemment. Mais là, la Model 3 LR, elle aussi est 10 % plus efficace. Donc, elle, est-ce qu'elle aurait nécessité un arrêt de recharge? J'ai arrêté juste 10 minutes. Autonomie de 534, ajoute 10 %, 50 km. Probablement qu'il aurait fallu s'arrêter. Mais probablement que si on roule proche de 100 km/h là, sur le régulateur de vitesse, on peut probablement faire 500 km avec la nouvelle long range. Les sièges de la Tesla Model 3, malheureusement, je suis désolé, là, ils ne sont pas confortables comparés au Polestar 2 et même comparé à la Bolt EV. Je trouve que là, ça fait comme 3 heures, là, puis dans la vidéo là, que je suis allé essayer le superchargeur qui est ouvert avec le port CCS, j'ai fait 760 km dans cette journée-là avec la Bolt. Puis c'est vraiment là, dans les derniers 150 km que là, le siège était rendu vraiment plus confortable parce que ça faisait beaucoup trop longtemps que j'étais assis. Mais là, ça fait 3 heures, 300 km, 316 km à peu près. Je commence à avoir mal à une de mes cuisses, le bas du dos. Comme je vous le dis, c'est pas les meilleurs sièges. C'est pas mauvais, là, mais c'est pas les meilleurs sièges. J'ai regardé les différentes revues là, de CarWar, Autocar, ceux qui ont pu essayer en Europe là, la nouvelle Tesla Model 3. Les sièges ont été améliorés, plus confortables. C'est ce qu'ils disent. Donc, j'ai très hâte d'essayer ça. Là, vous allez me dire, Alexandre, notre nouvelle Model 3 n'est pas encore annoncée pour l'Amérique du Nord. Effectivement, elle n'est pas encore annoncée. J'espère que lorsque vous allez écouter cette vidéo, elle sera annoncée, mais évidemment, là, je ne sais pas. Là, on est le 28 septembre, là, puis je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo-là va être en ligne, peut-être quelques semaines après. Tout porte à croire que pourquoi la voiture n'est pas encore prête, c'est parce qu'elle n'est pas encore homologuée pour l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un véhicule qui a été développé en Chine 100 %. La nouvelle Tesla Model 3, évidemment, il ne partait pas de rien. Là. Il y avait la Tesla Model 3 originale, le châssis pour se baser. Mais, dans le fond, la Chine et l'Europe sont beaucoup plus proches en termes de normes sur les véhicules. Pas juste les normes anti-pollution, là, mais les normes pour la sécurité. Dans le fond, toute la réglementation autour de comment une voiture devrait fonctionner. Les essais d'impact, voilà, les essais d'impact. Bien, l'IIHS, la NHTSA aux États-Unis, bien là, eux autres, ils font leur propre patente. C'est pas le Euro NCAP qui est utilisé peut-être à travers le monde, pas le même protocole. Donc, probablement que Tesla doit homologuer la voiture en Amérique du Nord malgré que la version précédente est homologuée. C'est ce que j'ai entendu entre les branches. Donc, cela prend un certain temps. Et aussi, Tesla, avec sa chaîne d'approvisionnement qui est très, très variée, veut probablement lancer le modèle nord-américain avec la ligne d'assemblage en Californie qui est sur le nouveau modèle. C'est pas encore prêt aussi, dit-on. Est-ce que le Canada va encore avoir des voitures de la Chine? Moi, je pense que oui, parce qu'évidemment, Tesla doit prioriser les véhicules fabriqués aux États-Unis pour les États-Unis de par là, la fiscalité, là, les subventions. Mais bon, très hâte de voir la refonte. L'intérieur est vraiment beau, siège ventilé de base, l'écran à l'arrière. Donc, si le prix reste le même pour nous au Canada, ça devient très, très... La voiture, là, elle fait un autre saut. Hein, parce que là, la INX6 est là, le Polestar 2, leur autonomie a été augmentée. Puis là, Tesla était en arrière. Là. Fait que là, moi, j'estime que la Model 3, la propulsion Highland, devrait avoir 485-490 km le EPA. La long range devrait avoir proche de 600, probablement 600. Donc là, ça devient super intéressant. C'est proche d'une Model S. Donc, ça va être à voir. Mais on va vous tenir au courant, évidemment, là, quand les modèles seront disponibles. Là, puis on va essayer de trouver une façon, je ne sais pas comment, d'en essayer une. Va-t-il falloir aller en Islande? Va-t-il falloir aller en France avant qu'elle soit disponible au Canada? Parce que la personne qui va la recevoir ne voudra peut-être pas de la prêter, là, sa précieuse voiture qui vient toujours de recevoir, puis je comprends ça. Donc, ça va être à suivre. Mais ça ne sera pas tout de suite qu'on va pouvoir essayer une Highland, malheureusement.
voulais te parler dans lequel piteux état que la voiture est. Une voiture de location de chez Hertz. Je l'ai récupérée hier, peu importe. Puis là, j'arrive à la maison, je la stationne. Puis là, les images, je vais vous les montrer. Wow! La voiture a 25 000 km, a été assemblée en novembre 2022 en Californie. Je veux dire, la voiture est vraiment en mauvais état. Il manque un enjoliveur aérodynamique. Plusieurs roues ont tout le tour là, de la roue d'alliage complètement, dans le fond, abîmée, graffinée, comme on dit en bon québécois. La peinture au secours. Mais là, évidemment, les Tesla, c'est pas les voitures avec la meilleure qualité de peinture, mais clairement, on dirait que la compagnie de location lave la voiture avec du papier sablé et probablement aussi que les gens font vraiment pas attention. J'espère que ceux qui ont des Tesla sur la chaîne, j'espère que vous faites attention à vos voitures parce que, au secours, 25... Nous sommes à Woodstock, au superchargeur. On recharge à la vitesse maximale, 140 kW. C'est un superchargeur V2 150. Puis là, vous voyez, j'ai ouvert le mode service. Regardez, 360 quelque chose volts, les ampères dans le tapis. Ça va bien, la batterie est bien chaude. Superbe. Donc là, on va aller planifier notre itinéraire final, notre dernier petit bout. On ne va pas réarrêter, recharger. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de quitter Woodstock. Là, ça, c'est l'arrêt. Il ne faut pas arrêter de charger. On se rend jusqu'ici, on rebrouche chemin et on va arriver là, au superchargeur à London. Là, ça dit que je vais arriver au superchargeur à London avec 4 % en ce moment. On va monter ça jusqu'à 10, 12, 13, 14, 15. Puis on va être prêt à partir. Là. Ça veut dire que dans quelques minutes, peut-être dans peut-être 10 minutes, on va être prêt à partir. Puis on va pouvoir enfin calculer là, un temps final pour ce défi 500 km. Aussitôt dit, aussitôt fait, nous sommes à 41 % de statut de charge. Il est 6h56. On a chargé pendant 9 minutes, donc ça, c'était super. On va arriver à London avec 15 %, ce qui est tout à fait convenable. De toute façon, on arrive à un superchargeur, donc on peut se recharger. Et ça aussi reflète si vous arrivez à un endroit où il y a une borne de niveau 2, puisque vous allez recharger. Donc là, on va se remettre en route sur la 401. On a seulement un feu de circulation à négocier. Ça ne devrait pas être trop pire. Puis dans le fond, on va voir combien de temps ça va nous prendre faire ce fameux 500 km avec la Tesla Model 3, autonomie standard, propulsion, appelez-la comme vous voulez. Moi, je l'appelle la Tesla Model 3 LFP. Bon, comme je vous disais, le soleil se lève, c'est merveilleux, vous le voyez en arrière de moi. On est maintenant prêt à estimer notre temps de ce défi 500 km. Le système de navigation est en train de me dire que je vais arriver à London à 7h56 avec 21 %. C'est drôle, lorsque j'ai quitté la station de recharge, on me disait 15, là, c'est 21. Peu importe, la marge de sécurité, c'est le fun. Il est exactement 7 heures, donc on est dans la 4e heure maintenant. Puis on va arriver dans 55 minutes à London. Le 500 km va se faire quelques kilomètres avant le superchargeur de London. Donc là, et j'ai dit qu'avec le trafic, la circulation à Toronto, on allait retrancher 2 minutes. Donc, on va retrancher 2 minutes. 7h56 moins 2, 7h54. Ça voudrait dire que ça aurait pris 4h54. C'est ça? Attendez une minute, je vais refaire mon calcul mental. J'estime que ça va prendre 4h57, 4h54. On peut l'arrondir à 4h55. On verra lorsqu'on va arriver. Mais c'est bien sous les 5 heures. J'espérais le faire sous les 5 heures. On va probablement le faire sur les 5 heures avec 2 arrêts de recharge. Ça, c'est impressionnant. Puis là, les gens dans les commentaires vont dire « Oui, mais Alexandre, ta vitesse moyenne est élevée. » Ben oui, ma vitesse moyenne est élevée. Ben c'est ça. Je dis, c'est pourquoi que je diminuerais ma vitesse moyenne? Puis là aussi, il y a d'autres façons de le faire. On aurait pu faire un arrêt de recharge plus long. On aurait peut-être besoin d'une vitesse moyenne
sur la route plus basse pour faire la même chose, mais en même temps, j'aime pas trop recharger longtemps parce que justement, tu bouges pas, tu n'avances pas, tu n'as pas le temps d'ajuster ta vitesse, tu peux pas reprendre ton temps. Quand tu es arrêté, tu es arrêté. Donc, je préfère faire plus d'arrêts moins souvent. Puis lorsque je voyage avec une voiture électrique puis que je fais pas de vidéo, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Je suis prêt à faire 1 ou 2 arrêts de recharge de plus parce que en réalité, ça change le mal de place, comme on dit en bon québécois. Puis ça fonctionne très bien. Hein, tu fais 150 km, tu recharges. Tu fais 150 km, tu recharges. C'est comme ça que je le vois. Puis en fait, c'est la meilleure façon que je vois d'utiliser une Chevrolet Bolt sur l'autoroute, là, de mettre 100 km de conduire, de mettre 100 km de recharger. En tout cas, peu importe. Mais ouais. Donc, est-ce que je vais vous refaire une autre mise à jour? Je crois pas. On va se rendre là, directement au décompte là, dans les prochaines séquences. Maintenant, dans le dernier kilomètre, 7h55. Donc, ça va être pas mal un 7h56. On retranche 2 minutes, ça veut dire que ça va avoir pris 4h54 parcourir le 500 km avec la Tesla Model 3 propulsion. Sortie 186 ici. Attention, ça s'en vient. 500 km, 7h55. Excellent, excellent. Donc, on va s'arrêter, on va aller faire le topo. Nous voici au superchargeur à London. On recharge, le défi est terminé. On a atteint le 500 km à 7h55. On retranche 2 minutes, donc 7h53. Donc, 4h53, 4h54. Je suis prêt à dire 4h54 parce qu'évidemment, hein, laissons-nous une petite minute de plus. Que dire? Wow! Un autre défi 500 km sous les 5 heures, je me demande quel véhicule non Tesla va faire le prochain temps sous les 5 heures, là, pas l'hiver, comme dans le fond, printemps, été, automne. J'ai hâte de voir. Ioniq 6, je ne peux pas croire qu'on ne sera pas capable de faire ça en moins de 5 heures. Et là, dans le fond, pour le faire comme il faut, dans le fond, c'est vraiment la planification de trajet qui va être importante parce que il va falloir, si on doit recharger, parce que ça dit qu'on fait 581 km avec la version 2 roues motrices du Ioniq 6, mais est-ce qu'on fait vraiment 581 km? C'est une voiture qui fait 438 km puis on fait maximum 300 sur l'autoroute. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il y a une X6 propulsion peut faire 500 km sans s'arrêter et là, on va le faire sous les 5 heures sans problème. Polestar 2 2024, propulsion maintenant, probablement que ça peut faire un sous les 5 heures. Il va falloir les essayer. Qu'est-ce qui s'en vient aussi? Évidemment, Equinox V, 2 LT avec la grosse batterie, probablement que ça le fait. Le nouveau ID4 avec 443 km, si on fait un arrêt de recharge puis on charge à 170 kW avec la nouvelle batterie, dans le fond, ça se fait aussi. Donc, il y a quand même il y a plusieurs tests à faire là, pour faire sous les 5 heures l'été. Mais il y a plusieurs véhicules non Tesla qui sont probablement capables de le faire. Évidemment, le trajet doit être optimisé parfaitement. Alors, on doit avoir une borne rapide qui est fiable, pas loin de l'autoroute. On doit faire un seul arrêt. Tout doit être parfait. Parce que, étant donné qu'il n'y a pas assez de bornes de recharge à très, très haute vitesse en ce moment, un peu partout, selon moi, en dehors du réseau superchargeur de Tesla, si on fait une erreur ou si on manque quelque chose, on a une borne qui ne fonctionne pas, le défi est... on ne réussit pas à faire sous les 5 heures. Donc, ça va être assez intéressant. Vous me mettrez dans les commentaires vos idées. Évidemment, là, des Tesla, vous avez vu, on en a testé beaucoup. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la Model 3 propulsion. Selon moi, vous n'avez pas besoin du 4 roues motrices. Si vous habitez dans la grande ville, vous êtes en banlieue, vous allez au travail, dans le fond, du véhicule de tous les jours, je pense que ça peut remplacer un véhicule à essence sans problème, ce véhicule-là. Vous voyez, on fait 300 km sur l'autoroute avec une bonne allure. On recharge rapidement. Le réseau de recharge est étendu. Si on avait un adaptateur CCS Tesla, on pourrait recharger partout. Donc, on pourrait ajouter des arrêts de recharge et faire des défis 500 km encore plus complexes.
encore plus rapide aussi. Je vois pas de compromis avec ce véhicule-là. Je pense que le seul défaut de ce véhicule-là est vraiment encore son prix. Les gens vont me dire, Alexandre, c'est pas si cher que ça. Ça reste 55 000 $. Puis quand vous regardez ce que cette voiture-là vaut autour de 39 000, 42 000 $ américains, avant la subvention de 7 500 $ aux États-Unis et les subventions dans les autres États, d'autres États offrent. Il y a des gens qui sortent avec ces véhicules-là aux États-Unis autour de 26 000 $ américains, taxes incluses. 26 000 $ américains, taxes incluses, bien, c'est autour de 40 quelques mille Canadiens. Quand vous appliquez la subvention de ce véhicule-là au Québec, vous arrivez à 51 000, 52 000. Quand ils sont en vente, les Tesla, il y en a certaines qui étaient moins 5 000 $ dans les dernières semaines. Tu arrives à 47 000. Le pouvoir d'achat au Canada est plus faible là, comparé aux États-Unis, mais cette voiture-là est encore assez chère pour ce qu'elle est, malgré qu'elle va très bien. Pour l'instant, avec le Polestar 2 et le Ioniq 6, c'est les seuls berlines là, que je considère autonomie qui peuvent remplacer un véhicule à essence 100%, sans aucun compromis selon moi. C'est un bon véhicule, confort des sièges, comme je vous le dis, là, c'est pas la Polestar 2. J'ai hâte d'essayer les Ioniq 6. Kia V6 aussi, les sièges étaient excellents. C'est queue de peloton pour le confort des sièges, voyez-vous. La Tesla Model 3, celle-ci, ça fait plusieurs fois que je l'essaye. Je pense que le confort des sièges est similaire à la Chevrolet Bolt EV. Les autres berlines, le Polestar 2 est meilleur, le Kia V6 est meilleur. Évidemment, il faudrait toutes les essayer, mais c'est pas sa force, le confort des sièges de Tesla Model 3. Mais à part de ça, efficacité, 160 Wh par kilomètre, 16 kWh par 100 km sur tout le voyage. Ça, c'est impressionnant. J'ai oublié de le mentionner. Hey, c'est une meilleure efficacité qu'on a faite qu'avec la LR. Donc là, ça, c'est super. Évidemment, pourcentage de batterie est précis dans le système de navigation. Quoi dire? Regardez, on charge à 137 kW dans le tapis, malgré que la voiture dit que la batterie est froide. Mais tu sais, c'est... Donc, j'espère que vous avez aimé ce test. Enfin, faites le temps. Ça fait plus qu'un an que je veux faire le temps, puis ça tombe jamais, ça donne jamais. Là, je l'ai fait. 4h54. Voilà, défi 500 km. Tesla Model 3. Première génération, on va dire, parce que la deuxième génération s'en vient. Et on testera la deuxième génération une prochaine fois. On va se laisser là-dessus.